l'installation de notre nouveau curé, l'abbé Jean-Marc Boissard, tous les membres des équipes de conduite pastorale souhaitent la bienvenue à tous. Bienvenue particulièrement à l'abbé Patrick Derville, vicaire épiscopal, représentant notre évêque, le père Olivier Leborgne. Bienvenue à notre nouveau curé, l'abbé Jean-Marc Boissard. Bienvenue à l'abbé Jacques Maille, dévoué et fidèle à notre secteur depuis si longtemps. Bienvenue aux 3 diacres du secteur, Bruno, Hubert, Marc. Bienvenue aux maires et élus des 34 clochers du secteur des Trois-Vallées. Bienvenue aux paroissiens de Saint-Domis et Notre-Dame de Pentecôte. Bienvenue à vous tous de la communauté des Trois-Vallées. L'abbé Boissard est né en 1948 et a été ordonné en 1980. Il a été tour à tour vicaire à Saint-Acheul et au Cœur Immaculé. Puis, en 1987, aumônier diocésain de la JOC et de l'ACE. En 1992, curé de Fressenville. En 2000, il devient modérateur de la paroisse Saint-François d'Assise. En 2001, il reçoit la mission de vicaire épiscopal pour Amiens. En 2006, il est administrateur de la paroisse de la Paix. En 2007, Monseigneur Bouilleret lui confie la charge de délégué diocésain à l'interreligieux, charge qu'il occupe toujours à ce jour. En 2010, curé de la paroisse Notre-Dame de Pentecôte et modérateur de la paroisse Saint-Domis. Aujourd'hui, vous devenez curé de la paroisse Sainte-Colette des Trois-Vallées et modérateur des paroisses de Notre-Dame d'Espérance et de Saint-Martin-de-la-Lue. Nos communautés sont vivantes, qu'elles soient du plateau du Santerre, de la vallée de la Somme ou de celle de la Lue. Elles souhaitent ensemble être artisans de la solidarité, de la paix avec leurs pasteurs. Chaque paroisse a son ECP. Il y a aussi 1 ou 2 répondants par village. Vous découvrirez aussi des personnes très dévouées, investies dans les célébrations qui ponctuent chaque étape de la vie chrétienne. Vous connaîtrez progressivement les noms, les prénoms de chacun, leur personnalité, leurs particularités, leur générosité et leurs limites. Bienvenue et merci d'avoir accepté d'être notre curé. Et ensemble, proposons à tous une belle relation et un bon et mieux vivre ensemble. L'Église, une famille de frères et sœurs en Christ, une famille. Et alors que vous accueillez comme un don de Dieu votre nouveau pasteur, Jean-Marc, et que Jean-Marc, tu accueilles comme un don de Dieu 3 nouvelles paroisses. C'est pas rien. C'est pas rien. Vous savez, Dieu fait toutes choses nouvelles. Et avec lui, il nous conduit, il nous donne des surprises. À 69 ans, quand même, accueillir une nouvelle mission, c'est pas rien. Voilà. Dieu fait toutes choses nouvelles. Génial. On est toujours jeune avec le Seigneur. Toujours jeune dans la nouveauté de l'Évangile. Voilà. Donc, au moment où vous accueillez un nouveau pasteur et un nouveau pasteur accueille des nouvelles communautés, il nous est donné d'entendre dans l'Évangile de Matthieu cet extrait du 4e discours de Jésus, son 4e enseignement qui porte justement sur les relations dans l'Église, donc sur les relations dans la famille, dans sa famille, si tant est que nous sommes la famille de Jésus. Saint Paul nous aura rappelé dans la première lecture que la clé de voûte de toutes nos relations, c'est l'amour. Pas n'importe quel amour.
Dans l'Épître aux Romains, il s'agit bien du mot agapé, donc l'amour de charité. L'amour qui te donne de toujours désirer le bien et la vie de l'autre. Voilà, le bien et la vie de l'autre. Pas l'amour de l'autre pour ce qu'il te donne, mais l'amour de l'autre, l'estime de l'autre pour ce qu'il est, dans ce qu'il est, avec la grâce de Dieu, parce que chacun de vous, vous êtes parole de Dieu. Comme votre curé, avant même, j'ai envie de dire, de prononcer l'évangile, est appelé lui-même, comme chacun de nous, à être parole de Dieu. Voilà. Nous sommes parole de Dieu parce que nous sommes créés du Seigneur lui-même. Ainsi, l'amour de charité. L'amour de charité, celui qui accueille l'autre tel qu'il est. Et vous savez que dans une autre lettre, Saint Paul donne comme première caractéristique de l'amour de charité, il dit l'amour prend patience. La patience, la première caractéristique de l'amour de charité. Après, il continue. L'amour prend patience, l'amour rend service. Mais l'amour prend patience. La patience, c'est quoi? C'est justement ce temps qui te donne de vraiment accueillir l'autre, de t'ajuster à lui, de vraiment l'écouter, de l'accueillir non pas tel que tu voudrais qu'il soit, parce que nous avons tous une image du meilleur curé qu'on voudrait avoir, du curé idéal. Mais je ne suis pas le curé idéal, même à Péronne, puisque je suis curé de Péronne, de Moilin-Combe et de Roiselle. Non, on a tous une image du meilleur curé. Et on a tous une image, nous tous les prêtres, de la plus belle communauté et de la communauté rêvée. Vous n'êtes pas les communautés rêvées. Voilà. Et je ne suis pas, ni Jean-Marc, ni aucun, le curé rêvé. Mais nous sommes les communautés et les curés qui nous sont donnés par le Seigneur. Et à travers lesquels le Seigneur fera son chemin. Vous voyez, l'amour prend patience, c'est-à-dire, il prend le temps de s'ajuster à l'autre, de l'accueillir tel qu'il est, et non tel que je le rêve, tel qu'il me vient, de reconnaître ses charismes avant de me projeter mes propres désirs de ce qu'il devrait être à mes yeux. Et c'est ce qui se joue dans une relation quand un pasteur accueille une communauté un pasteur. Il y a comme la rencontre de deux terreaux. Deux terreaux. Voilà. Un terreau, c'est ce que vous mettez là pour faire naître, dès que vous plantez un nouvel arbre ou que vous allez mettre dans votre potager les plants qui vous sont chers, vous allez cultiver le terreau. Eh bien, il y a la rencontre de deux terreaux. Il y a le terreau des trois vallées. Vous l'avez un petit peu évoqué. Je ne vais pas au début, mais je ne vais pas le décrire. En tout cas, un terreau qui se situe pas loin de la ville, pas loin de la campagne, comme un lieu un petit peu intermédiaire, mais unique. Un terreau, j'ai entendu les plateaux du Santerre. Jean-Marc est originaire du Santerre, puisqu'il est originaire de Roy, du coin de Roy. Donc voilà, mais un terreau particulier, un terreau qui a été cultivé par l'histoire de vos communautés, et puis par les pasteurs qui ont précédé. Et puis, il y a le terreau qui est Jean-Marc lui-même. Un terreau avec 37 ans de ministère, à peu près déjà là, et de ministères différents et variés. Et on est porteur de ça. Et toute notre histoire, l'histoire des communautés, l'histoire d'une personne, c'est porteur d'une richesse infinie. Et ces deux terreaux vont se rencontrer. Et puis l'Esprit Saint va faire que, voilà, ça va se mêler, comme l'eau qui coule et qui pleut là sur nos terres pour qu'il donne des fruits. L'Esprit Saint va faire que de cette rencontre de deux terreaux, il y a une promesse de vie, une promesse de nouvelles saveurs. Voilà. Alors ça sera du thym, de la sarriette, du persil, de la coriandre, de je sais pas quoi, mais l'Évangile prendra une saveur nouvelle pour les habitants du secteur grâce à la rencontre de vos terreaux que vous êtes et de vos charismes. Ça, c'est ma foi. Il y a une promesse de vie dans toute rencontre dans le Seigneur quand nous nous accueillons comme une grâce. L'Évangile, à son tour, nous fait pressentir que l'amour de charité dans le concret des relations
demande beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur, beaucoup d'attention entre nous, comme à l'égard de tous les hommes. Ce ministère, il y a le ministère de la communion, qui est le ministère du pasteur. Oui, la communion dans la communauté, la communion avec l'Église universelle, avec l'évêque. Il y a un ministère de communion, un ministère qui est appelé à dénouer les nœuds quand les relations sont un peu difficiles, mais pour nous lier au Christ et à sa bonne nouvelle et à sa miséricorde. Mais ce ministère, quelque part, Jésus parle à ses disciples, chacun de nous. Nous avons un ministère de réconciliation, chacun de nous. Dans nos relations, dans nos attentions, nous sommes parfois appelés à dénouer pour relier. Ce ministère qui dénoue les nœuds parfois d'incompréhension et relie les hommes entre eux et au Seigneur est parfois un véritable travail d'orfèvre. Et il ne peut pas, l'Évangile nous le fait présenter, se vivre tout seul. Parfois tu vas voir un frère mais qui t'entend pas, vous avez du mal dans votre relation à vous écouter, donc il faut aller chercher un autre de la communauté, un deuxième. Eh bien c'est pareil. J'ai envie de dire à mon frère, mais il le sait bien, mais parce qu'on en a l'expérience, pour vivre ce ministère de communion, on a aussi besoin les uns des autres. Jean-Marc, tu as la chance de Jacques, qui est là, fidèle, voilà, et voilà, de sa sagesse et de son conseil. Tu as la chance de 3 diacres, voilà, et de ce qu'ils sont chacun, pour te faire entendre aussi la réalité de ce secteur. Tu as la chance de 3 équipes de conduite pastorale, qui ne sont pas là uniquement pour organiser le travail, mais qui sont vraiment là pour ensemble être guetteurs de la parole de Dieu, voilà, de son appel. Et c'est ainsi ensemble que vous allez faire, j'ai envie de dire, d'un regard nouveau. Je le disais tout à l'heure pour ceux qui d'entre vous seraient peut-être nouveaux dans le secteur parce qu'ils viennent de déménager. Tout regard nouveau est une chance pour une communauté. Tout regard nouveau est une chance pour une communauté. Et en même temps, les regards nouveaux, ils ont besoin aussi d'entendre l'histoire, voilà, pour articuler l'avenir. Eh bien, que ce soit vraiment une chance. Dans ce ministère de communion, vous avez besoin des uns des autres. Alors, il y a quelque chose dans l'Évangile qui est étonnant. Quand Jésus dit, quand il y a une rencontre, une réconciliation à faire, parfois l'autre n'entend pas, vraiment pas, même quand tu as appelé un autre frère, etc. Considère-le alors comme un païen et un publicain. Pour entendre ça, il faut bien l'entendre. Parce que considère-le comme un païen et publicain, ça ne veut pas dire ne déconsidère pas. Ça ne veut pas dire de le déconsidérer. Non, considère-le comme un païen et un publicain. Et comment Jésus considère les païens et les publicains? Eh bien, son cœur est toujours ouvert. Regardez, et il s'invite même chez Zachée. Génial. Et donc, ça veut dire que le cœur de Dieu est toujours ouvert. Et vous voyez, peut-être que Jean-Marc apportera dans ce qu'il est et dans ses charismes une attention qui lui est particulière. Je pense que, Jean-Marc, tu as toujours eu une attention dans ton ministère pour ceux qui ne croient pas et qui n'ont pas encore entendu l'Évangile. Et tu aimes ouvrir à ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas encore entendu l'Évangile, les ouvrir au trésor que porte l'Église. Et puis, tu as développé cela aussi dans le dialogue interreligieux, dans le ministère que t'a confié l'évêque, dans ce ministère que t'a confié l'évêque. Ça veut dire que, Jean-Marc, tu es attentif à une Église qui est implantée, qui a un tarot, qui a une histoire, mais à une Église qui est en dialogue avec tout le monde. Voilà, ça c'est une chance, je vous le dis. Voilà, que vous puissiez vous accueillir dans vos charismes et vos chances. Et vous voyez, considère-le comme un païen et un publicain. L'autre, même le païen, le publicain, c'est celui avec qui je suis en dialogue et qui peut m'apprendre aussi des tas de choses. Nul doute que vous êtes là avec vos richesses formidables et que ce que vous êtes vous donnera
de guetter. Comme le dit la première lecture, guetteur, guetteur. Mais juste après, quand il y est question de guetter, c'est guetter la parole de Dieu. Voilà. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette première lecture. Mais lorsque tu entends, Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tiens, un guetteur. Un guetteur qui guette la parole de Dieu. C'est-à-dire, qui est profondément à l'écoute de la parole, celle qui nous est donnée dans la Bible, qui la médite, qui l'enracine, qui la prie, qui la partage, et puis profondément à l'écoute de la parole qui m'est donnée dans la vie des hommes, qui la médite, qui la prie, qui la partage. Et cette parole de Dieu qui me vient à travers mes frères et à travers l'Écriture, elle fait son chemin et son travail. Voilà. Le pasteur, le prêtre est appelé à vivre de cela. Toutes les équipes de conduite pastorale, bien sûr, et chacun de nous. Relier, nous dit l'Évangile, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Dénouer les liens de servitude, dit un chant. Dénouer ce qui nous enferme pour relier au Christ et à l'Évangile. Je vous souhaite, dans l'accueil réciproque de ce que vous êtes et de vos grâces réciproques, eh bien, de développer l'annonce de l'Évangile avec bonheur et de découvrir de nouvelles saveurs de cet Évangile pour le secteur et les 3 paroisses. Amen. Selon la tradition de l'Église, devant moi-même, représentant de notre évêque, pasteur de l'Église en somme, et devant les paroisses qui te sont confiées, la profession de foi catholique. L'Église l'a reçue des apôtres, elle la transmet fidèlement de génération en génération. Vous en êtes, tu en es, le témoin et le garant auprès des fidèles de ces 3 paroisses qui te sont confiées. Jean-Marc, crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Et vous, mes frères, mes amis, croyez-vous en Dieu, notre Père? Le croyez-vous? Jean-Marc, crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Et vous, mes frères, mes amis, croyez-vous en Jésus, le Christ, le Fils bien-aimé du Père, le croyez-vous? Oui. Jean-Marc, crois-tu en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Et vous, mes amis, mes frères, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui. C'est dans cette foi de l'Église que nous sommes heureux de grandir, de vivre. Pas uniquement pour nous-mêmes, mais pour tous les hommes. Notre prière se fait universelle. Quelle grâce, Seigneur! Quelle grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Quelle confiance recevons-nous de ta part quand tu nous choisis chacun dans le ministère qui est le nôtre
les responsabilités qui sont les nôtres, quand tu nous choisis, toi, pour servir la charité en ta présence. Et donc c'est avec grand cœur que nous nous unissons à la prière de ton Fils Jésus pour vivre pleinement ce service pour tous les hommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal. Signe de paix, je vous propose de dire à votre voisin votre prénom afin de nous connaître. Frères et sœurs, chers amis, donnez-vous la paix du Christ par votre prénom. La paix du Timothée, la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Merveilleux. Il nous a parlé tout à l'heure, Patrick, des nouveaux qui arrivaient. Des nouveaux qui arrivaient de leur nouvelle maison. Mais là, on a des petits nouveaux qui viennent rejoindre la communauté paroissiale. C'est extraordinaire. Allez. Asseyez-vous quelques instants. Je vous rassure, je ne vais pas être très long. Tout d'abord, mes chers amis, je suis très très ému, vous comprenez, d'être ici, dans cette abbatiale, au milieu de vous, très impressionné par l'architecture de cette belle abbatiale, chargée d'histoire. Merci de votre présence, merci de votre accueil chaleureux. Merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés d'Amiens et de Saint-Domis pour m'accompagner jusqu'ici. J'arrive d'Amiens, je me sens un peu perdu. J'ai perdu tous mes points de repère. Alors, je compte sur vous pour guider un petit peu mon chemin. Vous savez, on ne naît pas homme, on le devient, on ne naît pas prêtre, on le devient. Et on le devient avec un peuple, avec d'autres. Notre vie est faite de rencontres, et par toute cette rencontre, on grandit, on reçoit les uns par les autres. Donc, c'est sur ce chemin qui me conduit avec vous, et écoutez, faites-moi devenir le prêtre que vous attendez. Et merci à Patrick et merci à mes frères diacres et à Jacques Maille d'être frères dans cet accompagnement et ce travail apostolique. Je vais vous raconter tout brièvement ma matinée du jeudi 31 août. J'ai aménagé le 29 et le 30. Je suis encore, bien sûr, dans les cartons.
j'ai besoin de coups de main pour ceci, pour cela. Et puis le 31 août, j'étais déjà ici sur le terrain. Alors je vais vous raconter de manière tout à fait inattendue 4 rencontres, 4 chantiers. Le premier, j'étais invité à la rentrée des profs du lycée Saint-Pierre et du collège c'est le lycée Sainte-Colette. Ici, c'est l'abbatiale Saint-Pierre, c'est bien ça. Le lycée et le collège Sainte-Colette. Voilà, j'ai vécu cette rencontre avec les profs et j'ai découvert l'importance, effectivement, dans toute cette région, dans nos 3 paroisses, la vie. Il n'y a pas de vie sans les enfants, sans les jeunes. Tout ce travail d'éducation. Et ça, c'est un grand chantier. Et aussi pour notre paroisse, puisque c'était la rentrée de la catéchèse cette semaine. Donc, c'est avec le cœur ouvert qui s'ouvre à toute cette vie des enfants et des jeunes, et en particulier tout cet effort d'éducation que nous avons à vivre et à faire pour la paix et grandir en fraternité. Et je pense qu'en paroisse, les temps forts intergénérationnels seront très importants. Le deuxième chantier, deuxième rencontre tout à fait inattendue, c'est le Secours catholique. J'ai découvert là une équipe formidable, et puis j'ai découvert ici que le chantier de la solidarité était très important. Il y a les Restos du Cœur, il y a le Secours populaire, il y a l'épicerie sociale, il y a plein d'autres choses encore. Le chantier de la solidarité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des personnes qui sont en besoin d'écoute et d'aide. Donc, le chantier de la solidarité, le chantier de la fraternité, pour moi, est vraiment dans mon cœur, et croire au Christ, c'est vraiment grandir en fraternité et mener des actions pour cela. Troisième rencontre, c'était le chantier des vieilles pierres, le patrimoine. Alors, c'est important d'entretenir le patrimoine. Merci beaucoup aux élus qui le font dans leur commune. Et toute cette vieille pierre, j'ai découvert cette grande étendue de 17 hectares qui était autrefois marquée cette abbaye. Nous sommes au cœur de l'Europe et j'aimerais bien qu'il y ait sous nos épitaphes d'agglomération de Corbie, qu'il y ait la cité de l'Europe, au moins pour nous aider à y croire. Alors, c'est pas simplement pour regarder le passé, mais évidemment, j'entre dans une histoire où il y a toutes ces reliques qui m'impressionnent ici sur le transept, les bas-côtés, mais c'est aussi les mémoires vives de la Grande Guerre, de tous ceux qui ont donné leur vie. Et bien sûr, on s'inscrit dans tout cela et dans l'avenir. Et puis, il y a la quatrième rencontre de la matinée, c'était ici, dans cette abbatiale, où nous sommes retrouvés pour prier ensemble. Et je me dis, voilà, quand on entre dans cette abbatiale, on est, happé par la lumière, par cette luminosité formidable. Eh bien, c'est cela l'Esprit Saint, qu'il soit ma lumière et notre lumière à tous pour avancer ensemble. Merci de votre attention.
merci Jean-Marc pour ce petit mot est très touchant aussi et qui ouvre plein de portes. Nous avons déjà un rendez-vous demain pour parler des jeunes, donc j'espère qu'effectivement on fera beaucoup de choses sur Corbie, sur Villers-Bretonneux, sur l'Alu. Il y a beaucoup de choses à faire dans nos 3 paroisses. Donc un grand merci aussi à toi d'avoir accepté. Je crois qu'on peut applaudir encore plus fort Jean-Marc. Je voudrais aussi qu'on marque une marque de sympathie et peut-être qu'on lui envoie un peu de force aussi à notre ami Patrick, parce que s'il est là aujourd'hui, bien sûr c'était pour installer notre nouveau curé, mais s'il est là, il n'est pas dans sa paroisse. Et voilà, la mission de vicaire épiscopal est parfois aussi un dilemme entre différentes responsabilités, différentes missions. Donc je crois qu'on pourrait applaudir aussi bien fort Patrick pour l'énergie qu'il nous donne. Et puis enfin, si nous sommes des dons de Dieu les uns pour les autres, merci de cette belle image et de ce beau symbole. Effectivement, nous sommes des dons de Dieu les uns pour les autres. C'est bien grâce à Dieu. Alors si on pouvait aussi applaudir Dieu, ce serait magnifique. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.